Buenos días a todos. Bonjour à chacun. Me llamo Pierre-Henri. Je m'appelle Pierre-Henri. Je viens de la région de Pau, dans le sud-ouest de la France. Tu peux traduire. Bueno, vengo de la comarca de Pau, en el sur de Francia. Nous avons un très bon souvenir de la visite de nos frères et sœurs de Piera cet été. Tenemos un muy buen recuerdo de la visita de los hermanos de Piera este verano. Et je suis aussi heureux de faire la connaissance des frères et sœurs de Barcelone. Y estoy muy feliz haciendo el conocimiento de los hermanos en Barcelona. Et donc, salutations à tous de la part de mon assemblée à Bouy-Bezin. Saludos a todos de parte de mi asamblea Bouy-Bezin. Ce matin, on a vu que le Saint-Esprit est en nous. Esta mañana hemos visto que el Espíritu Santo está en nosotros. Nous, chrétiens, nous avons ce privilège, en quelque sorte, Dieu habite en nous. Nosotros cristianos tenemos este privilegio. Dios mora en nosotros. Et ça, c'est extraordinaire. Es una cosa extraordinaria. Et comme on l'a dit, ça peut changer notre vie. Y esto puede cambiar nuestra vida. Mais la grande question, c'est est-ce que le Saint-Esprit dirige réellement ma vie? Pero la gran decisión es, ¿el Espíritu Santo dirige mi vida verdaderamente? C'est ce qu'on appelle marcher par l'Esprit. Y es lo que se llama andar por el Espíritu. Donc nous allons voir marcher par l'Esprit dans 5 aspects. Vamos a ver este tema de andar por el Espíritu de 5 maneras. D'abord, dans la vie personnelle, être rempli de l'Esprit. Sí, en la vida personal, ser lleno del Espíritu. Ne pas l'attrister. No contristarlo. Ne pas l'éteindre. No apagarlo. Et aussi dans la vie de l'Église locale. Y también en la vida de la iglesia local. Être guidé dans les réunions. Ser guiado en las reuniones. Et être guidé dans les décisions. Y también guiado en las decisiones. Voilà un verset qui nous parle de marcher par l'Esprit. Aquí un versículo que nos dice de andar por el Espíritu. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ah, voilà. Il y a une puissance, le Saint-Esprit, mais il y a aussi un ennemi, la chair. Hay un poder, el Espíritu Santo, pero también un enemigo, la carne. Alors, il faut bien comprendre le sens du mot chair. Hay que entender correctamente esta palabra carne. Parce que dans la Bible, on trouve le mot chair, mais dans 3 sens différents. En la Biblia se encuentra esta palabra carne en 3 aspectos distintos. Quand on lit que la parole devint chair, en parlant de Jésus, Leyendo que la palabra se hizo carne, hablando de Jesús, Jésus est devenu chair. Jesús se hizo carne. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif ici. No es negativo, Là, ça désigne la nature humaine, le fait d'être un être humain. es naturaleza humana. Un autre passage qui nous dit que Paul a reçu une écharde dans la chair. A otro pasaje, Pablo recibió espina en la Un carne, aiguillon. aguijón, Aguijón. aguijón en la carne. C'est un problème dans son corps. Es una dificultad, así aguijón, es una dificultad en su cuerpo. Et là, on parle du corps humain. Y se habla del cuerpo humano. Et là, ce n'est pas négatif non plus. No es negativo tampoco, Par contre, pero dans les épîtres, souvent, le mot chair est employé négativement. en las epístolas muy a menudo la palabra carne se usa de un modo negativo. Les œuvres de la chair sont manifestes, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie. Sí, son manifiestas las obras de la carne. Ici, il s'agit de notre nature, du mauvais fond égoïste de l'homme. Se trata del fondo malo del hombre. Bien sûr, le Saint-Esprit maintenant habite en nous, Claro que el Espíritu Santo vive en nosotros, mais il reste aussi à côté ce mauvais fond égoïste de l'homme. pero queda en nosotros este fondo malo
On a une image dans l'Ancien Testament. Tenemos una imagen en el Antiguo Testamento, C'est les ennemis qui s'appellent Amalek. los enemigos que se llaman Amalek. Quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, Al atravesar el Mar Rojo, los israelitas, image de la conversion, es una imagen de la conversión. un peu plus loin, à Rephidim, ils vont boire de l'eau du rocher. Un poco más allá, en el Refidim, beben del agua de la roca. Ce qui représente la venue du Saint-Esprit en nous. Es venida del Espíritu Santo en nosotros. Et juste après, ils croisent Amalek. Y poco tiempo después cruzan Amalek. Et il va y avoir une bataille contre Amalek. Y hay batalla frente a Amalek. C'est une bataille difficile. Es una batalla difícil. Et la conclusion, c'est que l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Y la consecuencia es que Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek va être contre Dieu jusqu'à la fin du voyage dans le désert. Amalek será enemigo y frente a Dios hasta el final del viaje en el desierto. Et ça, c'est une image de la chair qui aussi est en nous et qui sera là jusqu'au moment où nous serons dans le ciel. Es una imagen de la carne que está en nosotros hasta el momento en el cual estaremos en el cielo. Paul décrit ce combat intérieur dans l'Épître aux Romains. Pablo describe este combate interior en la epístola a los romanos. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Et Galates 5 dit aussi la même chose. La chair convoite contre l'esprit, l'esprit convoite contre la chair. Y Gálatas 5 dice lo mismo, el espíritu combate contra la carne. Alors finalement, le chrétien est un peu comme un conducteur d'une voiture. El cristiano es como conductor de un coche. Alors il paraît qu'ici aussi on fait du covoiturage. Parece que aquí también se toma pasajero con Blablacar. Blablacar. Et le chrétien a deux passagers, deux Blablacar qui sont opposés. Y dos pasajeros. El cristiano tiene en su coche dos pasajeros Qui sont opposés, que están en oposición, qui donnent des conseils, mais pas les mêmes conseils. que dan consejos, pero no los mismos. Et la grande question dans ma vie, c'est est-ce que je vais écouter les conseils du Saint-Esprit ou ceux de la chair? Y la gran pregunta en mi vida, ¿voy a escuchar los consejos del Espíritu Santo o de la carne? Et si j'écoute vraiment la voix de l'Esprit, je peux être rempli de l'Esprit. Al escuchar la voz del Espíritu Santo puedo ser lleno del Espíritu. C'est-à-dire que dans ma voiture, on n'entend plus que le bon covoitureur, Y en el coche se oye solo el buen BlaBlaCar et l'autre est dans le coffre. y el otro está en la mala detrás. Ça, c'est l'idéal dans la vie chrétienne. Es lo perfecto, lo ideal en la vida cristiana. Alors, l'expression être rempli de l'Esprit, on la trouve 4 fois dans le Nouveau Testament. La expresión ser lleno del Espíritu Santo se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Et c'est toujours intéressant de regarder les versets où les choses sont écrites. Y es interesante notar estos versículos donde está escrito. Dans quel contexte est-ce que les chrétiens étaient remplis de l'Esprit Saint? En qué conjunto, contexto, los cristianos estaban llenos del Espíritu Santo. Qu'est-ce qui a déclenché cette plénitude? ¿Qué produjo esta plenitud? Premier passage, c'est en Acte 2. Primero es Hecho 2. Tu me dis, je lis en espagnol. Alors, Tú. bien sûr, on en a parlé ce matin, c'est le moment où le Saint-Esprit est venu dans l'Église. Hablamos de esto esta mañana, es el momento cuando vino el Espíritu Santo en la iglesia. Mais la disposition des disciples que je remarque à ce moment-là, La disposición de los discípulos en estos momentos c'est qu'ils étaient tous ensemble. estaba todos juntos. Et lorsque nous sommes tous ensemble, Cuando estamos juntos, c'est une bonne disposition pour être rempli de l'Esprit Saint. es una buena disposición para ser lleno del Espíritu Santo.
Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit « vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». En Colosenses se dice aplicándose a conservar la unidad del Espíritu Santo por el lazo de la paz. Quand des chrétiens sont unis et fraternels, le Saint-Esprit peut s'installer. Cuando cristianos son unidos y fraternales, el Espíritu Santo puede instalarse. Deuxième circonstance où on voit une plénitude de l'Esprit, c'est en Acte 4. Segunda ocasión en Hechos capítulo 4. Les chrétiens sont persécutés. Los cristianos están perseguidos. Ils annoncent l'Évangile, mais on leur a interdit. Anuncia el Evangelio, pero es prohibido. Alors ils vont prier, Seigneur, donne-nous de la hardiesse, donne-nous de la Y force. van a orar pidiendo fuerza, ardieza, ánimo. Sí. Et comme ils faisaient leurs supplications, ils furent remplis du Saint-Esprit. Y al hacer estas suplicaciones, estas oraciones, fueron llenos del Espíritu Santo. Quand je sens ma faiblesse Al sentir mi debilidad et que je demande le secours qui vient de Dieu, y cuando pido el socorro de Dios, alors il va me remplir du Saint-Esprit. Dios puede llenarme del Espíritu Santo. Une troisième circonstance, Tercera circunstancia, cette fois-ci, ils souffrent de la persécution, ils sont frappés. hay persecución y están frappés, atados, ¿no? Están en la cárcel, c'est quelqu'un. Oui, on va leur lancer des pierres. Là. Ah, sí, están apedreados. Si. Et là, sans qu'il y ait spécialement une prière, le Seigneur voit leurs difficultés Sí, et sí. il va leur donner encore une plénitude du Saint-Esprit. Sin oración particular, el Señor mismo ve la dificultad en la cual están apedreados y el Señor va a darles plenitud del Espíritu. C'est comme dans Matthieu 10, Es como en Mateo 10, quand le Seigneur dit que nous allons être persécutés, traînés devant le Sanhédrin. cuando el Señor dice que seremos perseguidos, llevados delante del Sanedrín. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va parler à votre place. No tengan miedo, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Donc quand nous souffrons de la persécution, le Saint-Esprit vient nous aider. Cuando sufrimos de persecución, el Espíritu Santo viene para ayudarnos. Et enfin, le quatrième verset, c'est le plus connu. Y el cuarto versículo es el más conocido, D'ailleurs, il est écrit sur le programme de ce week-end. está en la página del programa. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Así. Sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Et ainsi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Y es así que estamos llenos del Espíritu Santo. Donc, chaque moment de louange avec notre Église et aussi d'édification mutuelle nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Cada momento de alabanza con nuestra iglesia y de edificación nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux types de chants chrétiens. Puede ser que han notado que hay dos tipos de cánticos. Il y a les chants qui s'adressent à Dieu dans la louange, Hay los cánticos que se dirigen a Dios en alabanza mais aussi des chants dans lesquels nous nous parlons les uns aux autres pour nous encourager. y otros en los cuales nos dirigimos uno a otros para dar ánimo. Par exemple, celui que nous venons de chanter, El que acabamos de cantar, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, Que nous nous encourageons les uns les autres dans cette parole. que amigo fiel tenemos, es para animar uno a otro. Et ces choses nous remplissent du Saint-Esprit. Y estas cosas nos llenan del Espíritu. Il y a une autre expression qu'on trouve aussi dans les épîtres, c'est ne pas attrister l'esprit. Otra expresión es no contristéis al Espíritu. On en a un peu parlé ce matin, Esta mañana hablamos un poco de esto. et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va attrister le Saint-Esprit dans le contexte du passage. Es interesante notar que va a contristéis, entristecer el Espíritu en nosotros. Alors Paul parle de paroles déshonnêtes.
Habla Paul de palabra corrompida, Il parle aussi d'amertume, de amargura, de courroux, colère. colère, sí, j'ai un trou. Ira. Ira, Ira. sí. Les injures aussi, les insultes. Malas palabras. La malice aussi. Una otra. La malice. Malicia. Wow. Vous voyez toutes ces paroles qui vont attrister le Saint-Esprit. Todas estas palabras que van a entristecer el Espíritu Santo. Et je reprends l'image du covoiturage. En la imagen del BlaBlaCar, S'il y a un covoitureur qui est monté dans la voiture d'une famille si hay uno que subió en el coche de una familia et que la famille se dispute, y si la familia está en disputa, le covoitureur ne va pas dire stop, arrêtez. el chofer no puede decir stop, paran. Il va se faire tout petit au fond de la voiture. Sino que se hace pequeñito al fondo del coche. Et pour nous, c'est pareil. Y para nosotros es lo mismo. Le Saint-Esprit, on a dit ce matin, c'est un souffle. El Espíritu Santo es un soplo. Et c'est un souffle fragile. Es un soplo frágil. Il ne va pas s'imposer. Y no va a imponerse. Il parle toujours avec douceur. Habla siempre con dulzura. Et si l'ambiance est contraire, Si el il ambiente disparaît. es contrario, desaparece, se calla. Alors il faut faire disparaître ces choses de nos vies. Hay que hacer desaparecer de estas cosas de nuestra vida. Les paroles déshonnêtes, déplacées, impudiques. Hasta palabra deshonesta, inapropiada y modesta. Nous, chrétiens, nous voulons être sérieux. Nosotros cristianos deseamos estar serios. Il y a des plaisanteries que nous ne pouvons pas faire Hay chistes que no podemos hacer. à partir du moment où elles mettent en valeur le péché. Cuando es para hablar del pecado, Ça ne nous fait pas rire. no es una risa para nosotros. Donc il faut se sérieux. Bueno, estar serios. Il y a aussi l'amertume, le courroux, la colère, la crierie, les cris. Amargura, gritos. Non, le chrétien, il est revêtu de douceur. El cristiano es dulce. Ça, c'est difficile. A veces es difícil. Quelquefois, dans ma maison, il y a des cris. Hein. A veces en mi casa hay gritos. Mais le Saint-Esprit est contristé par tout ça. Y el espíritu es contristado por esto. Bien sûr aussi les insultes, les moqueries. Insultas. Le chrétien, il respecte son prochain. El cristiano respecta su prójimo. Et il y a aussi la malice. Y también malicia. Alors la malice, c'est un peu plus subtil. Es algo más sutil. Je dirais que c'est un peu des plaisanteries agressives. Es como burlas, pero con algo de malo detrás. Quand on ridiculise, on humilie quelqu'un. Así, por ejemplo, humillar a uno. Ou qu'on fait tout le temps des farces. O siempre... Faudra mon dictionnaire la prochaine fois. C'est des... Comment? Atrapas. Atrapas. Bref, tout ce qui va être sur la plaisanterie mais qui fait mal. Todo lo que es burla, pero que daña, que hace Ça, mal. c'est la malice. Donc il faut être bon Es enfant. malicia. Bon enfant. Ser bonachón, Oui. buen niño. Oui. L'humour est bienvenu, on est d'accord. El humor conviene. Mais il y a un humour chrétien. Hay un humor cristiano Oui, parce que c'est un humour qui reste respectueux que respecta a las personas. ou qui nous attaque nous-mêmes. Là, c'est le mieux, ça. Puede ser un ataque, pero dirigida sobre nosotros mismos. Ça met un peu de piment, de sel dans la Es conversation. un poco sal en la conversación, Mais ça reste respectueux. pero resta con el respeto del otro. Donc, il y a une vision chrétienne de l'humour. ¿Sí? Autre expression qu'on trouve, c'est ne pas éteindre l'esprit. Otra expresión, no apagues el espíritu. Alors, on en a un peu Apaguéis. parlé ce matin. Hemos hablado un poquito de esto esta mañana. Ça peut être plusieurs choses. Puede ser varias cosas, Mais j'aime bien toujours regarder le contexte du passage. pero hay que ver el contexto.
Donc c'est en 1 Thessaloniciens 5. Primera Tesalonicenses 5. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Donc je crois que c'est en rapport avec les prophéties. Corresponde a las profecías. C'est-à-dire une parole qui est prononcée par un frère qui prêche. Es palabra de un hermano que están dando el mensaje Ou une sœur ou un jeune qui me parle à un moment donné. o un joven que habla conmigo Et je sens que c'est le Seigneur qui me parle. y estoy comprobando que es el Señor que me habla. Alors soit je reçois, soit j'évacue ça. Puedo recibir o puedo rehusar. Et je crois que c'est ça, éteindre l'esprit. Apagar el espíritu es esto, rehusar lo que viene del Señor. Le Saint-Esprit m'éclaire El Espíritu Santo envía luz sobre mí ou me brûle un peu. o me quema un poquito Et moi je l'éteins. y yo estoy apagando. C'est empêcher le Saint-Esprit de me parler. Impedir al Espíritu Santo de hablarme. Alors on va donner des exemples. Ejemplos. Il y a plusieurs manières d'éteindre l'esprit. Hay distintos modos para apagar el espíritu. Il pourrait y avoir une église où un seul prédicateur veut parler et interdit à tous les autres de parler. Podría ser una iglesia donde hay uno que predica y impide a todos los otros hablar. On va appeler ça un prédicateur exclusif. O predicador exclusivo. Je ne dis pas unique. No único, sino Il se peut que dans une église, il n'y ait qu'un seul prédicateur capable d'enseigner. C'est possible. Puede ser que en una iglesia existe un solo predicador capaz Mais c'est para différent enseñar, de celui qui élimine tous les autres. pero es distinto de él que hace desaparecer todos los otros. Non, le 1 Corinthiens 14 nous encourage à la pluralité, à plusieurs frères qui prêchent. Primera de Corintios 14 nos invita a ser varios, no solo uno, en predicar. Que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. Que los profetas hablan 2 o 3 y otros tu l'as où jugé y los demás juzguen. Les autres jugent, ça veut dire les autres évaluent, apprécient, Juzguen es decir, apreciar retiennent ce qui est bon. y conservan lo que es bueno Et s'il y a quelque chose qui n'est pas très bon, y si hay algo que no es muy c'est bueno, pas si grave. no es tan grave. Il faut retenir ce qui est bon. Hay que conservar lo que es bueno. Sinon, on peut faire parfois un procès d'incompétence à un prédicateur. A veces se puede hacer como un juicio de incompetencia a un predicador. Paul avait senti ce danger avec Timothée, Y Paul percibió este peligro con Timoteo, parce que Timothée était jeune. porque Timoteo era joven. Et le danger, c'était qu'on méprise ce jeune-là. El peligro era menospreciar este joven. Mais si ce jeune parle de la part de Dieu, oui, il faut l'écouter. Pero si este joven habla de parte de Dios, hay que escucharle. Vous voyez, attention à ne pas éliminer quelqu'un parce qu'il n'est pas exactement dans le standard. Cuidado de no eliminar a uno porque no corresponde exactamente a un estándar, sí, un modelo. L'important, c'est de savoir, est-ce qu'il dit des choses selon la parole, est-ce que ça édifie? Lo importante es conocer si está diciendo cosas conforme a la palabra y que lleva a edificación. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Y Pablo dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Et encore une autre manière d'éteindre l'esprit, c'est de ne pas écouter quand le Saint-Esprit parle. Y otro modo para apagar el espíritu es no escuchar cuando el espíritu habla. Et Paul avertit que dans les derniers temps, certains ne supporteront plus le saint enseignement. Pablo da la advertencia también a Timoteo que en los últimos tiempos muchos no sufrirán la sana doctrina. Alors ça veut dire que certains ne vont plus venir à l'église, Puede ser que unos no vienen a la iglesia ou alors qu'ils vont seulement écouter les messages qui vont dans le sens qu'ils aiment bien.
o que van a escuchar los mensajes que corresponden a lo que les gustan. Et ça, je pense qu'il y a un Les peu un gusta. danger avec Internet aujourd'hui. Es un peligro con Internet hoy en día. Vous avez des gens qui ne vont plus beaucoup à l'église Hay personas que van poco a la iglesia, menos, et qui écoutent un prédicateur préféré y que están escuchando un predicador preferido, parce qu'il a un discours qui leur plaît bien. porque tiene un discurso, un modo de hablar que le gusta. Peut-être parce qu'il donne beaucoup de liberté. Puede ser porque da mucha libertad, Ou au contraire, peut-être parce qu'il est très sévère. o al contrario, puede ser muy severo. Mais nous avons besoin d'un équilibre. Pero necesitamos un equilibrio Et il y a des diversités de messages qui équilibrent notre vie chrétienne. y hay diversidad de mensajes para equilibrar nuestra vida cristiana. Alors maintenant, on va passer aux réunions, à la vie de l'Église. Ahora hablamos de las reuniones, de la vida de la iglesia. Être guidé dans les réunions. Ser guiado en las reuniones. Et oui, le Saint-Esprit peut nous guider aussi dans le déroulement des réunions. Sí, el Espíritu Santo puede dirigirnos en el desarrollo de las reuniones. Alors là, c'est un sujet un peu délicat, Es un tema un poco delicado parce que quand on parle du fonctionnement de l'Église, porque al hablar del funcionamiento de la iglesia il y a plusieurs conceptions différentes. hay varias concepciones. Je vais vous présenter ce qui est ma conviction. Voy a presentar lo que es mi convicción. Je ne vous oblige pas à le partager à 100%. No hay obligación para compartirlo a Je veux 100%. simplement vous donner les versets sur lesquels je m'appuie pour avoir cette conviction. Solo voy a dar los versículos sobre los cuales me apoyo para tener esta convicción. Ensuite, chacun, devant Dieu, retiendra ce qui est bon. Y después cada uno delante de Dios conservará lo que es bueno. Ce matin, on a parlé des dons spirituels et je crois que c'est Elias a dit, ce qui est important, c'est l'utilité. Esta mañana hablamos de los dones y una frase fue que lo importante es la utilidad de los dones. Et dans les interventions lors d'une réunion chrétienne, il faut que chacun ait aussi la recherche de l'utilité. En las intervenciones en una reunión cristiana se necesita que cada uno tenga esta percepción de la utilidad. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. A cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho y utilidad. Et aussi en 1 Corinthiens 14, ce qui est assez proche, c'est qu'il faut rechercher toujours l'édification. Qu'est-ce qui construit? Y Primera de Corintios 14 es casi lo mismo. Hay que buscar la edificación. Pregunta, ¿qué construye, hace crecer? Donc il est important que lorsqu'on prend la parole dans l'Église, on se pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui est utile maintenant pour l'Église? Uno que habla en la iglesia tiene que preguntarse, Señor, ahora, ¿qué es útil en la iglesia? C'est pour ça que Paul parle aussitôt du parler en langue. Il dit, est-ce que c'est vraiment utile? Y es por eso que Pablo habla de las lenguas. Tu ¿Es útil? Tu t'édifies toi-même et tu parles à Dieu. Est-ce que c'est utile pour l'assemblée? Es edificación suya hablando a Dios. ¿Es útil para la asamblea? Tu peux parler en langue Là. tout seul avec Dieu, mais dans l'assemblée, est-ce que c'est utile? Si quieres hablar en lenguas solo con Dios, bueno, es cosa tuya. Pero en la asamblea de nada sirve. Nous sommes des serviteurs. Somos siervos. Et donc nous sommes là pour apporter de l'utilité Y estamos aquí para llevar utilidad et de l'encouragement y animar et attacher à Christ. y aferrar, se puede decir, a Cristo. Et donc il y a aussi un ordre à respecter dans l'Église. Hay un orden que hay que respetar en la iglesia, L'utilité et l'ordre. la utilidad y el orden. S'il y avait deux mots-clés pour définir comment organiser les réunions, l'utilité et l'ordre. Si se necesita dos palabras clave para definir una reunión de asamblea, utilidad y orden. C'est pour ça que dans la suite de 1 Corinthiens 14, il y a 3 fois le verbe se taire.
y es por eso que en 1 de Corintios 14 encontramos 3 veces la palabra callarse. Dans l'Église, il faut savoir parler, mais il faut savoir se taire. Hay que conocer cuándo hablar y hay que conocer cuándo callarse. Donc il dit celui qui a une langue mais qui n'a pas d'interprète, qu'il se taise. El que tiene una lengua pero no hay intérprete tiene que callarse. Il dit celui qui parle, s'il y a un deuxième qui doit parler, qu'il se taise. Il ne faut pas qu'il fasse trop long. También, si hay uno que está hablando pero otro tiene también un mensaje, el primero tiene que callarse, que no sea demasiado largo. Et à la fin du passage, J'ai montré la pendule. et un autre passage qui dit que les femmes se taisent aussi. Y en estos mismos versículos que las mujeres, que las hermanas callan Donc, que les femmes se taisent dans les assemblées. en las asambleas. Ça ne concerne pas toute la vie de l'Église. Claro que no es toda la vida de la iglesia, Mais d'après ce que je comprends de ce passage, lorsque toute l'assemblée est réunie, ce sont les frères qui doivent faire le service. pero lo que entiendo es que cuando la asamblea está congregado son los hermanos que tienen que hacer el servicio. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de compétence, No estoy seguro que sea cuestión de competencia, c'est pas de compétence, de capacidad, de capacité, mais je pense plutôt que c'est un symbole. pero es más un símbolo, Parce qu'on lit en Corinthiens 11 que l'homme est l'image de Dieu, porque en 1 de Corintios 11 leemos que el hombre es imagen de Dios et la femme est l'image de l'homme. y la mujer imagen del hombre. Et donc l'homme qui prend la parole, c'est une forme d'autorité, représente l'autorité de Christ. Y el hombre que toma palabra representa autoridad de Cristo Et les sœurs qui écoutent représentent la soumission de l'Église. y las mujeres que escuchan representan la sumisión de la iglesia. Et dans l'Église, on doit voir cet ordre, Christ, chef de l'Église. Y en la iglesia hay que ver este orden, Cristo, jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia. Dieu nous parle par des images. Dios nos habla con imágenes. Nous avons besoin d'images. Necesitamos estas imágenes. Pour la scène, c'est pareil. Para la Santa Cena es lo mismo. Il y a le pain qui parle du corps, il y a le vin qui parle du sang. Está el pan que habla del cuerpo, el vino que habla de la sangre. Ce sont des choses de tous les jours, des choses simples, Son cosas muy sencillas que encontramos cada día, mais qui nous apprennent quelque chose, pero que nos llevan enseñanza, qui nous ancrent dans quelque chose, dans Et une nos- vérité importante. nos aferran a una cosa verdadera importante. Et tout le monde doit savoir que l'Église est soumise au Christ. Y todos tienen que saber que la iglesia está sometido a Cristo. Alors, autre question, le culte doit-il être présidé? Otra pregunta. ¿El culto tiene que ser con una presidencia? Alors là encore, je ne veux rien imposer. No quiero imponer cualquier cosa. Je peux comprendre que selon les circonstances, il y ait des différences. Puedo entender que según la circunstancia hay cosas distintas. Mais on voit plusieurs modèles dans l'Église. Se notan varios modelos en la iglesia. Dans l'Église catholique, le prêtre préside la messe. En la iglesia católica, el cura preside la misa. Alors pour une raison simple, c'est qu'il est le seul sacrificateur. Por un motivo sencillo, es el único sacerdote. Il n'y a pas le sacerdoce universel comme Non. dans le protestantisme. No hay el sacerdocio universal como en el protestantismo. Et il offre le sacrifice de la messe. Y el cura ofre el sacrificio de la misa. Il y a aussi des églises protestantes où le pasteur officie tout seul. Hay también iglesias protestantes donde el pastor hace todo. Ensuite, il y a le modèle évangélique classique. Hay el modelo evangélico clásico. Là, le pasteur ou un ancien préside le culte. Un anciano o un pastor está en presidencia del culto, Avec aussi parfois des temps libres de parole. con tiempos libres para hablar.
C'est un modèle intermédiaire. es un modelo intermediario. Et puis alors, il y a le modèle qu'on va appeler assemblée de frères, Y hay el modelo Asambleas de los Hermanos, où tous les frères peuvent participer. donde todos los hermanos pueden participar, Et non seulement ils peuvent, mais ça se fait spontanément. pero se hace de un modo espontáneo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de régulation. No hay una regulación, excepto del Espíritu Santo. Bien sûr. Mais quand je lis 1 Corinthiens 14, verset 26, Pero cuando leo 1 de Corintios 14, 26, personnellement, j'ai vraiment l'impression que dans l'Église primitive, ça fonctionnait comme ça. tengo la impresión que la iglesia primitiva funcionaba de este modo. Qu'est-ce donc, frères? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Chacun de vous, Cada uno de ustedes, chaque frère a De la parole vosotros. et d'une manière spontanée. cada uno tiene libertad de un modo espontáneo. Alors, je comprends vraiment que dans une réunion comme aujourd'hui, il faut un peu d'organisation et de présidence, bien sûr. Entiendo que una reunión como hoy se necesita un poco de organización y de presidencia, Parce que nous avons beaucoup de sujets, beaucoup de monde et peu de temps. porque tenemos mucho tema, mucha gente y poco tiempo. Otra vez. Mais je pense qu'une église peut évoluer lentement vers un modèle d'intervention spontanée. Pero pienso que una iglesia puede caminar lentamente en dirección de un modelo más espontáneo. Ça demande beaucoup de dépendance de l'esprit, Necesita mucha dependencia del Espíritu Santo, mais c'est ce que nous voulons. pero es lo que deseamos, esta disponibilidad del Espíritu. Que l'homme s'efface un peu Que el hombre desaparece et que nous sentions la direction du Saint-Esprit. y que estamos probando que el Espíritu está dirigiendo. Autre question qui est posée, c'est être guidé dans les décisions de l'Église. Ahora otra pregunta, ser dirigido en las decisiones de la iglesia. Alors là, nous avons un exemple intéressant dans Acte 15, c'est le Concile de Jérusalem. Tenemos un caso muy interesante en Hechos, capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Bien sûr, ça dépasse le cadre de l'Assemblée locale. Es más amplio que la asamblea local. Mais on voit ici une réunion avec des frères qui s'assemblent et une décision qui est prise. Pero vemos aquí hermanos que se congregan y al final una decisión. Et c'est intéressant de voir les étapes. Lo interesante es de notar las etapas. Donc les apôtres et les anciens se rassemblent. Apóstoles y ancianos se congregan. Ensuite, il y a une grande discussion. Después una discusión grande. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. No conocemos cuánto tiempo de esta discusión. Parce qu'il y avait des pour et des contre. Había personas por y otras en contra. Parce que la question c'était, faut-il demander aux chrétiens d'origine païenne de garder la loi de Moïse? La pregunta era, ¿hay que pedir a los hermanos que vienen gentiles, lo que no son judíos, de observar la ley de Moisés? C'était pas simple. No era sencillo. Parce qu'on pouvait dire, non, en Christ, il n'y a pas besoin de la loi. Unos podía decir, en Cristo no se necesita la ley. Mais on pouvait dire aussi, ces nouveaux chrétiens qui ne connaissent rien, ils vont faire n'importe quoi. Pero uno podía pensar, estos nuevos cristianos que no conocen cualquier cosa, Et en plus, ¿qué van a hacer? Paul était pour qu'ils ne gardent pas la loi de Moïse et Pierre était pour. Y lo que complicaba, Pablo era para no guardar la ley de Moisés, pero Pedro sí. Parce que Paul dit dans Galates, quand Pierre, Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. En Gálatas, Pablo dice de Pedro, cuando en Antioquia, cuando Pedro quisiera aplicar la ley, le resisté enfrente. Et ça montre qu'il n'était pas d'accord sur ce sujet. Y
Esto enseña que no había acuerdo sobre este tema. Alors on comprend qu'il y a une grande discussion. Entendemos la necesidad de esta gran discusión. Et il faut parfois une grande discussion. Y a veces necesitamos esta gran discusión, Il faut que chacun puisse s'exprimer. que cada uno pueda expresarse. Parce que s'il n'y en a qu'un ou deux qui s'expriment, on n'est pas sûr que c'est le Saint-Esprit qui aura parlé. Porque si solo uno o dos habla, no estamos seguros que sea el Espíritu Santo. Donc il faut s'exprimer. Il faut se parler. Hay que expresarse, hay que hablar uno a otro. Et ce qui est frappant, c'est qu'à la fin de la discussion, Pierre prend la parole. Y hay que notar que al final de la discusión Pedro toma, habla. Et là, j'imagine Paul. Qu'est-ce qu'il va dire? Y mi imaginación es Pablo pensando, oh, ¿qué va a decir Pedro? En plus, il dit, vous savez que moi, le Seigneur m'a choisi. Y empieza, conocen que el Señor me ha elegido. Oui, il lui avait dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Lo que está ligado en la tierra será ligado en el cielo. La tension monte. La presión sube. Et Pierre dit, Y Pedro dice, il ne fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Pedro dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux aussi. Creamos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Uf, sí. On a eu peur. Hemos tenido miedo. Et toute la multitude se tut. Y la multitud calla. Vous voyez, à ce moment-là, il y a une parole qui est convaincante. Hay una palabra que puede convencer. Le fait que Pierre adopte une position qui n'était pas vraiment la sienne naturellement, on sent que c'est la volonté du Seigneur. Cuando Pedro acepta una posición que no es exactamente la suya, con esto se entiende que es el Espíritu que guía. Donc, un échange fraternel, Intercambio fraternal, une parole qui produit un accord, una palabra que produce un acuerdo et la décision est prise. y la decisión viene. Est-ce que c'est vraiment une unanimité? ¿Es la unanimidad 100%? Faut-il décider à l'unanimité, à la majorité ou un consensus? Hay que tomar una decisión con la unanimidad 100% o con una mayoría 51% o el último es Le consensus. una aceptación. Consenso. ¿Con consenso? Je n'aime pas beaucoup l'idée de majorité, No me gusta la idea de mayoría. parce que je pense que l'Église n'est pas une démocratie. La iglesia no es una democracia. Il peut y avoir une petite minorité qui est plus spirituelle et qui a raison. A veces encontramos una pequeña parte que no tiene mayoría, pero que tiene una posición más correcta. L'unanimité me paraît difficile. La unanimidad me parece difícil. Et dans cet épisode, je ne sens pas vraiment comme une unanimité. Y en lo que aconteció en Jerusalén no veo la unanimidad. C'est plus un consensus. Es más una aceptación, consenso. Écoutez cette phrase. Il nous a semblé bon, étant arrivé à un accord. Nos pareció bien el Espíritu Santo a nosotros. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui s'impose, Es una idea qui est convaincante. que viene para convencer a todos. Tout le monde n'est pas enthousiaste, No hay entusiasmos de todos, mais il n'y a pas une opposition formelle. no hay oposición formal, Ça ne pose pas de problème de conscience. no hay dificultad de conciencia. Alors on veut bien prendre la décision ensemble. Y así aceptamos de tomar la decisión juntos. Je prends un exemple dans mon assemblée locale. Un ejemplo en mi asamblea local. Au début, on avait une réunion le matin, une réunion l'après-midi, le dimanche. Al principio teníamos una reunión por la mañana y otra por la tarde. Donc on passait tout le dimanche avec le Seigneur, d'un Et- certain point de vue.
Sí, ya está explicando tu caso. Bueno, pasábamos todo el día con el Señor. Personnellement, j'étais plutôt contre de Y- changer. Pero bueno, personalmente era contra de cambiar. Je trouvais que ça aurait été intéressant de finalement passer le dimanche ensemble et aussi autour du Seigneur. Me parecía interesante pasar el domingo, todo el domingo juntos, alrededor al Señor. Mais pour des raisons pratiques, quand des personnes habitent loin, c'est plus facile. Había cuestiones prácticas con personas que vivían lejos. Donc, vous voyez, je ne peux pas dire que j'étais vraiment d'accord, mais ça ne me posait pas un problème de conscience. No estaba totalmente de acuerdo, pero no tenía cuestión de conciencia. Alors j'ai suivi. He seguido. C'est ça un consensus. T'as pas dit la solution. Ah oui, alors on a changé, hein, on a fait Hemos cambiado des réunions continues avec une petite pause. con una reunión, dos reuniones que se siguen con una pequeña pausa. C'est ça un consensus. Peut-être qu'il y a un frère qui n'est pas enthousiaste, mais ça ne lui pose pas de problème de conscience. Sí, esto es un consenso. Hay un hermano que no está totalmente de acuerdo, pero no tiene dificultad de conciencia. Regardez aussi quand ils écrivent aux païens, aux chrétiens d'origine païenne, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Il y a beaucoup d'humilité dans cette manière d'affirmer. Sí, cuando escriben a los paganos, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ha parecido. Es con humildad que lo dicen. Presque un léger doute. Mais voilà ce que nous pensons maintenant. Casi una pequeñita duda. Alors, autre question. Otra pregunta. Qui décide? Est-ce que ce sont les anciens? Est-ce que c'est l'Assemblée? ¿Quién toma decisión? ¿Los ancianos o la asamblea? Alors ici, c'est intéressant de voir qu'ils disent les apôtres et les anciens et les frères. Aquí están diciendo los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Donc on voit que l'ensemble est concerné. Se nota bien que el conjunto global es concernado. Et donc, es en esto. Je pense qu'il est important qu'il y ait une communication entre les anciens et l'Assemblée. Hay comunicación entre los ancianos y la asamblea. Surtout si la décision est solennelle. Especialmente si la decisión es solemne. Par exemple, s'il s'agit de trancher un point de vue doctrinal. Por ejemplo, si hay que apuntar un punto de vista doctrinal. Ou aussi s'il s'agit d'une excommunication. O si hay que excomunicar a uno. Excomulgar a uno. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une rivalité entre un ancien et la personne. No hay que pensar que puede ser rivalidad entre un anciano y esta persona. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus. S'il ne veut pas écouter les deux ou trois, dis-le à l'Assemblée. S'il ne veut pas écouter l'Assemblée, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un public. Si el Señor decía, si no quiere el que está en dificultad escuchar a dos o tres, dile a la iglesia. Si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aussi, quand Paul parle de le frère de Corinthe qui avait été excommunié, Cuando Pablo habla del hermano de Corintia que fue excomulgado, ensuite on voit dans la deuxième épître que maintenant il faut le réintégrer. Se nota en la segunda epístola que hay que ponerlo adentro. Il parle de la punition qui lui a été infligée par le grand nombre. Habla del castigo que fue puesto por la mayoría. On voit que c'est l'ensemble de l'Assemblée qui prend la décision. Sí, es el conjunto de la asamblea que toma la decisión. Et c'est important que les décisions vraiment graves soient prises avec une consultation de tous. Y es importante que las decisiones graves sean tomadas con consultación de todos. Aussi, chose très importante, c'est qu'il y ait une petite enquête. Pues se puede necesitar de escudriñar el caso. Parce qu'il y a des principes de justice universels. Hay principios de justicia universales.
Rappelez-vous de cette réflexion, notre loi dans l'Évangile à propos de Jésus, juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il fait? Sí, las palabras de Nicodemo. Nuestra ley juzga a uno sin escucharle. Aussi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait une ville qui avait mauvaise réputation, tu rechercheras, tu t'informeras, tu t'enquéreras bien. También en el Antiguo Testamento, si una ciudad tiene mala fama, hay que notar, estudiar, informarse bien. Donc il n'y a pas d'excommunication expéditive. No hay excomulgación rápida, expeditiva. Il est important de bien examiner les choses avec justice. Examinar las cosas con justicia. En même temps, ça pose la question d'une hiérarchie dans l'Église. Con esto viene la cuestión de una jerarquía en la iglesia. Alors, il me semble que dans le Nouveau Testament, il y a quand même une différence entre l'Assemblée et quand même des responsables qui sont les anciens. En el Nuevo Testamento hay algo de distinto entre la asamblea en general y los ancianos. Et regardons ce qui en est dans l'Église dans son ensemble. Y notemos lo que hay en la iglesia en general. Alors, je n'ai pas traduit, mais vous voyez les images. No he traducido, pero ven las imágenes. Dans l'Église catholique, En la iglesia católica il y a le pape et les cardinaux, hay el Papa y los cardenales, et ce sont eux qui choisissent des évêques. y son ellos que eligen obispos. Et évêque, c'est épiscopos. Ça y est, les surveillants, les obispos. Obispos, los que están para vigilar. Et un évêque dirige Y un diocèse. un obispo dirige un diócesis. Diócesis, gracias. C'est-à-dire qu'il dirige une région avec beaucoup d'églises. Una comarca con muchas iglesias. Ça, c'est le modèle catholique. Esto es el modo católico. Dans le modèle protestant, En el modelo protestante l'Assemblée élit des anciens. no ha cambiado. Sí. La asamblea elige ancianos. Et les anciens, un de leurs rôles, c'est de choisir un pasteur. Los ancianos, uno de los papeles es buscar a un pastor. Et dans les assemblées de frères, mais aussi beaucoup d'églises évangéliques, Y en las asambleas de los hermanos, pero de muchas iglesias evangélicas, il y a la congrégation, hay la l'assemblée, congregación avec des anciens. con unos ancianos. Alors, quel est le meilleur modèle? ¿Cuál es el mejor? Je suis toujours frappé sur ce verset qu'il faut vraiment prendre en compte en Acte 20, verset 17. Bueno, versículo muy importante en Hechos 20, 17. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Les anciens de l'Assemblée. Los ancianos de la iglesia. Donc, ça ne confirme pas l'idée d'un évêque régional. No confirma un obispo regional. Ce n'est pas un évêque pour plusieurs églises, No es un obispo para varias iglesias. c'est une église avec plusieurs évêques. Es una iglesia con varios obispos, ¿sí? Ancianos. Obispo ou ancianos, c'est la même chose. Es la misma cosa. Je pourrais le démontrer, mais ça serait très long. Bueno, se puede mostrar, pero necesita tiempo. Si on recoupe tous les versets dans les épîtres qui parlent des anciens, des surveillants et des conducteurs, on comprend que ce sont les mêmes. Sí, cuando tomamos todos los versículos que hablan de los conductores, de los ancianos, de los Des conducteurs. Conductores, sí, Président. los que presidentes, sí, se entiende que son las mismas personas. Si. Alors, finalement, le modèle protestant est mieux. El modelo protestante es mejor. Il y a juste cette idée que les anciens choisissent un pasteur.
hay dérange un peu. esta idea de los ancianos que están eligiendo un pastor. Parce que qu'est-ce qu'un pasteur? ¿Un pastor qué es? On l'a vu ce matin, c'est un don. Es un don, pastor. C'est la capacité de prendre soin des agneaux, des brebis, du troupeau. Es la capacidad de tomar cuidado de los corderos, de las ovejas, del rebaño. Il n'y a pas vraiment l'idée de diriger, No hay idea de dirección, sauf à 1 Pierre. sauf en la primera de Pedro, Mais le passage s'adresse aux anciens. pero estos versículos se Il dirigen a leur dit, ancianos. prenez soin du troupeau de Dieu. Toman cuidado del rebaño de Dios. Alors bien sûr, le don de pasteur est utile pour être un ancien. El don de pastor es útil para ser anciano, Mais pasteur en soi ne définit pas une autorité, ça définit un don. pero pastor no significa una autoridad, sino un don. Et dans le Nouveau Testament, les anciens ou les bergers ou les dirigeants ou les évêques sont toujours au pluriel. Y en el Nuevo Testamento los ancianos, los obispos, están siempre en el plural. Alors on peut parler de pasteur si on veut, mais à condition qu'il y ait plusieurs pasteurs, selon moi. Sí, se puede usar la palabra de pastor, pero cuando hay varios pastores. Autre question, parce qu'on est dans le sujet comment être guidé dans les décisions et comment le Saint-Esprit peut nous guider. Bueno, estamos en el tema ser guiado por el Espíritu Santo y cómo el Espíritu puede dirigirnos. Et donc je suis obligé d'aborder la question de la désignation des anciens. Y tengo necesidad de esta cuestión, cómo designar a los ancianos. Alors là aussi, je ne veux rien imposer, Nada quiero imponer, mais je regarde dans le Nouveau Testament comment ça se passe. pero miro en el Nuevo Testamento cómo se hace. Il y a 3 désignations d'anciens dans le Nouveau Testament. Hay 3 casos de designación de ancianos en el Nuevo Testamento. Il y a en Galatie, En Galacia, acte 14, Paul et ses compagnons ayant choisi des anciens. Hecho 14, Pablo y sus compañeros y le constituyeron anciano en cada iglesia. Il y a le cas de la Crète, l'île de Crète. En la isla de Creta también, Paul laisse Tite pour choisir des anciens. Pablo deja Tito para establecer ancianos, Selon les ordres qu'il a donnés. así como yo lo mandé. Donc là, on voit l'action d'un apôtre Aquí la acción de un apóstol ou de son envoyé o de su enviado ou de son équipe. o su equipo. On a dit ce matin, il n'y a plus d'apôtres. No tenemos apóstoles Avec une nuance, con una distinción. peut-être qu'un missionnaire qui va évangéliser Ah, sí. à un endroit et une église va se former pour la première fois, c'est un peu un apôtre. Sí, puede existir este caso de un misionero que va en un lugar donde no hay iglesia y empieza una iglesia. Este misionero es casi como un apóstol y puede ayudar a esta nueva iglesia en un conjunto muy especial, ayudándoles y dando a ancianos. Et là, il a sans doute l'autorité pour établir des anciens, Este misionero tiene autoridad, parce que c'est un peu un père pour cette église. es como un padre para esta iglesia. Mais ensuite, il y a l'église d'Éphèse. Pero después hay otro caso, la iglesia de Efeso, Quand Paul les convoque à Milet, cuando Pablo llama en Mileo, il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant. » mirad por vosotros y por tanto al rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui a choisi. Es el Espíritu Santo que ha elegido. Comment ça se passe pratiquement? ¿Cómo se hizo prácticamente? On peut donner 10 réponses différentes. Se puede dar muchas, 10 contestaciones a este punto. Mais je préfère en rester au modèle de Acte 15 Pero en el modelo de Hecho 15 et favoriser l'idée d'un consensus. y pensar en una aceptación, un consentimiento. Il y a un consentement général, sans vote et sans unanimité. No se necesita voto, no se necesita unanimidad, pero
hay una aceptación de, sí, casi general de todos. de todos. J'arrive à ma conclusion. Y llegamos en la conclusión. J'ai fait un peu plus court parce que pour le prochain, je vais faire très long. Uf. Bien, hizo corto, parece. Tu peux lire la conclusion. En mi vida personal, el Espíritu Santo está en mí. Debo escuchar su voz, pero Él no se impone. Puede desvanecerse si el ambiente es contrario o si ya no lo escuchamos. En la iglesia, Él es suficiente para ejecutar todo, pero requiere mucha dependencia de parte de todos. La iglesia no es un negocio ni una democracia. Tiene un líder, Cristo, una guía, la Biblia, una fuente de buenas decisiones, el Espíritu Santo. Retenez cette idée que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Conservan esta idea que el Espíritu Santo no viene a imponerse. Sa voix est subtile, douce. Su voz es como una voz dulce. Il a besoin que nous fassions un peu silence pour l'entendre. Necesita silencio en nosotros para escucharle. C'est vrai dans la vie personnelle, Es verdad en vida personal, c'est vrai dans la vie de l'Église. es verdadero en vida de la iglesia. Beaucoup d'écoute, Mucho escuchar, beaucoup d'humilité. mucha humildad. Et ainsi, nous allons pouvoir montrer sur cette terre Y así podremos enseñar en esta tierra qu'il y a un seul chef, le Christ. que hay un solo jefe, el Cristo, Il y a une seule règle, la Bible, una sola regla, la Biblia, et une seule source de bonnes décisions, le Saint-Esprit. y una fuente de buenas decisiones, el Espíritu Santo. Que Dieu vous bénisse. Dios le bendiga.